si, or la loi actuelle, et on parlera après sur la forme, ébranle ces principes-là dans la mesure où ça va forcément favoriser des conversions factices, où la personne va juste vouloir se convertir pour devenir juif officiellement, conformément à la société israélienne, et non plus conformément à la Torah. Ça fait 40 ans que le problème, depuis que la rabbanout est devenue charédite, qu'on a ces problèmes. Tout ce que le gouvernement israélien a proposé, non, 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 non. C'est un problème que le monde haredi, qui tient aujourd'hui la rabbanout par la gorge, veut mettre la main sur le robinet, qui rentre, qui sort. Merci de nous retrouver pour ce débat de Studio Kalita. Et aujourd'hui, nous allons parler des conversions avec la loi des conversions, justement, un sujet qui a toujours été un sujet délicat en Israël. Dès la création de l'État, s'est posé la question qui sera responsable du processus de conversion et surtout de quelle manière elles seront réalisées. Et puis, dès le début, c'est donc la Rabbanout Harashi, le rabbinat qui s'est vu confier le dossier de l'entrée des non-juifs dans le judaïsme, dans le but de préserver le caractère, on va dire, orthodoxe des conversions et surtout de barrer la route à la reconnaissance des conversions libérales. La Rabbanout Harashite a durci ces dernières années les conditions pour les candidats à la conversion. Le processus est maintenant long et fastidieux. Résultat, 2000 conversions en Israël, alors qu'on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes qui voudraient rejoindre le peuple d'Israël et qui ne feront pas en raison de ce processus donc fastidieux. Pour essayer de répondre à ce problème, l'actuel gouvernement, par la voix du ministre des Cultes, Matan Kahana, a décidé de lancer une grande réforme qui va donner beaucoup plus de pouvoir aux rabbins des villes et donc moins à la rabbanout. Le grand rabbin d'Israël, le Rav David Lao, a crié au désastre en déclarant que le plan de conversion proposé risque de provoquer une fracture significative dans le peuple d'Israël qui ne pourra pas être réparée. Alors pourquoi le monde orthodoxe pense que cette réforme est une catastrophe et est-ce que cette nouvelle loi va peut-être permettre à un courant plus libéral de convertir les non-juifs? Ce sont des questions et bien d'autres à lesquelles nous allons essayer de répondre avec donc le débat et nos invités ce matin. Nous sommes avec le Rav Raphaël Sadine. Rav, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, ainsi que le Rav Amselem. Rav Amselem, bonjour, ancien député et chef du parti Am Shalem. Alors, on va commencer avec vous, Rav Sadine. Le Rav Lao et d'autres rabbins du monde orthodoxe pensent que cette réforme, cette nouvelle loi est une catastrophe pour le judaïsme. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors il y a le fond et il y a la forme. Le fond, d'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La conversion, ce n'est pas une déclaration, mais même un désir de rentrer dans le peuple juif, qui est tout à fait louable parfois. C'est un processus, un itinéraire spirituel qui passe par des étapes, notamment pour les hommes, la circoncision, le mikvé et l'acceptation des mitzvot. Ces trois, ça fait des millénaires que les conversions se passent ainsi, c'est-à-dire que nous sommes confrontés aujourd'hui entre deux principes, un principe de réalité qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'il y a pas des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers en Israël, notamment de personnes qui viennent d'ancienne Union soviétique, enfin des Russes pour la plupart, qui sont israéliens, dans le principe, qui font l'armée, qui sont complètement israéliens, et qui naturellement veulent être intégrés dans la société en tant que citoyens majoritaires, c'est-à-dire juifs. Mais ça ne suffit pas pour se convertir, puisque l'adhésion au judaïsme n'est pas simplement l'adhésion à un peuple, quoique c'est très important de vouloir adhérer au peuple d'Israël. Il est avant tout un phénomène spirituel individuel qui reconduit le phénomène spirituel collectif que le peuple juif a traversé. Comme la circoncision, le peuple juif s'est fait circonciser dans le désert, l'ouverture de la mer Rouge, le mikvé, et l'acceptation des mitzvot. Donc c'est une histoire de processus. Alors, fondamentalement, la conversion ne peut être faite véritablement, d'après la halakha, que si la personne veut véritablement s'engager dans les mitzvot. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, elle devient super sadique, qu'elle fasse tout. Mais il faut qu'elle accepte le principe qu'elle est obligée de faire tout et qu'elle fasse quand même les choses les plus importantes, Shabbat, Kashrut, Dita, Tfilin, etc., les fêtes juives, etc., etc. Donc après, il y a des niveaux, bien sûr, de rigueur par rapport à ces conversions. Mais si, or la loi actuelle, et on parlera après sur la forme, ébranle ces principes-là dans la mesure où ça va forcément favoriser des conversions factices, où la personne va juste vouloir se convertir pour devenir juif officiellement, conformément à la société israélienne, et non plus conformément à la Torah. Ouais. Et c'est ça le problème. Ce que Rav Amselem, ce que le Rav Sadine nous dit, c'est qu'en fait, en donnant la possibilité aux rabbins des villes de faire ces conversions, on risque d'avoir des conversions qui, entre guillemets, sont
un peu moins bonnes? Je suis moi-même quelqu'un qui était pendant de nombreuses années rabbin dans le système. Je connais tous les rabbins qui existent en Israël. Je ne sais pas s'il y a un, ou ça n'existe pas. Je suis sûr, il n'y en a pas un qui est ni libéral, ni réforme, ni conservatif. Tous y sont, Baruch Hashem, orthodoxes et nommés par le rabbinat d'Israël. Alors, je voudrais mettre déjà quelques points importants avant de commencer ce débat. 99,9% de ceux qui demandent la conversion sont des Zera Israël. Ça veut dire des gens qui ont une racine du peuple d'Israël. Ouais, c'est clair. Les dizaines de milliers de personnes dont le Rav Sadin parlait. Des centaines de milliers. Centaines de milliers. Par contre, il y a 100 000 couples mixtes aujourd'hui. 100 000 couples mixtes aujourd'hui de ces Zera Israël qui n'ont pas été convertis, qui nous apportent chaque année des milliers de naissances non-juives, qui vont demain rencontrer. Et on a ici l'assimilation en Israël qui est une catastrophe pour le peuple juif. Donc, on est fautif envers ce Zera Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le sujet de la conversion n'a pas commencé à la création de l'État d'Israël. Ouais. Depuis toujours. On a des livres, on a des poskim, on a des halachot, on a des décrets bien clairs et bien précis. 3. La rabbanout a été fondée par le Rav Kook, mais celui qui l'a mis en route, c'était Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel, qui était une sommité connue, qui a laissé d'épisquer halacha. Et jusqu'à il y a à peu près 40 ans, tous les rabbins de ville avaient la possibilité de faire des giurim. C'est-à-dire c'est un système qui existait déjà. Bien sûr. Moi-même, j'étais jeune rabbin de Moshav, et j'ai participé plusieurs fois avec le rabbin Haïm Haddad, Zecher Tzadik Livracha, qui était grand rabbin à Lod, qui avait à ses côtés le rabbin Moshe Marciano, qui était Dayan au Maroc à Oujda, et moi, en tant que jeune rabbin, il m'a invité d'être le 3e rabbin. Donc c'était un système qui existait. Ce système a changé le jour où la rabbanout a changé sa veste. D'une rabbanout qui était sur l'orientation de l'État d'Israël, mais dans une vision sioniste, est tombée dans la main du monde qui ne voit aucun intérêt dans la vision sioniste. Et à partir de là... Quelle est l'interférence avec les conversions ? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ça, c'est le 4e point que je vais bientôt expliquer. Donc, c'était une des choses qu'ils ont mis en route, prendre cette possibilité à tous les rabbins de ville. Le rabbin de la ville connaît des gens de sa kehila, connaît des gens de sa synagogue, il les côtoie. Ce n'est pas un beddin que quelqu'un se présente et il lui pose des questions. Des fois même, il ne peut pas connaître le vrai sens de la personne. Et ils ont pris ce pouvoir au rabbin de ville et ils l'ont remis dans un système. Alors ce système demande une façon de conversion qui est tout à fait le contraire de la tradition, bien sûr séfarade, qu'on a vu chez nos rabbanim, qui est bien mentionné dans les livres des poskim, et qui demande au beddin d'être convaincu que la personne qui est devant nous va s'orienter au fil des jours vers un chemin, si je peux le dire, une orthodoxie assez dure. Chose qui n'était jamais demandée, chose que la halakha précise. La chose la plus importante dans les halachot du Giyur, c'est que Hakol kefi re'ut ene bedin. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne se présente devant le bedin, il peut lui dire non, je ne t'accepte pas. Et il n'est pas obligé de donner ses raisons. Et il peut dire oui, je t'accepte, en l'espoir que demain, après-demain, tu arriveras dans une position qui sera favorable pour nous et pour tout le monde. Toutes les conditions qui ont été bien mentionnées dans les livres de halakha, qu'il faut être assez quand même, on va dire, pas trop souple avec la personne qui veut se convertir, parlent pour du goy qui vient parce qu'il a peut-être un intérêt, mais tout le monde est d'accord, et c'est la logique aussi, que quelqu'un qui vient d'une racine du peuple d'Israël, que son père est Israël, qu'il a vu le judaïsme chez son grand-père, il faut tout faire pour le faire approcher. Ce principe, ce n'est pas le principe de cette rabbanout. Alors, je voudrais revenir quand même à cette loi, parce que c'est le sujet quand même de ce débat. En fait, le Rav Amselem nous dit que c'est un retour aux sources et que les rabbins des villes connaissent beaucoup mieux les personnes qui veulent se convertir que la rabbanout, que le tribunal de la rabbanout. Il y a quelque chose de logique dans ça, oui, non ? Tout à fait, mais il y a 2 points.
ou de bémol, où on n'est peut-être pas d'accord, il est écrit de Charles Moshe Feinstein et d'autres, qu'effectivement, celui dont le père est juif, il faut essayer de favoriser la conversion, d'être moins dur, plus facilement accepté. On ne sait pas qu'il faut tout faire pour le convertir, mais on va dire qu'on va être plus cool pour essayer de le convertir. Ça, c'est un. Mais c'est pas qu'il faut tout faire. Qui le dit. Moshe Feinstein, qui est une grande sommité. Deuxièmement, si la loi avait été effectivement dans le sens de Rav Salem, que les rabbins des villes pourraient convertir les personnes de leur ville, on aurait peut-être aussi dit que c'est un problème et on aurait pu. Mais le grand problème, c'est pas ça. La loi n'est pas. La loi, c'est que n'importe quel rabbin de n'importe quelle ville peut convertir n'importe quelle personne dans tout Israël. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il va y avoir statistiquement les rabbins les plus, tous les personnes qui veulent pas vraiment faire de vraies conversions, vraiment s'engager dans les mitzvot, vont savoir que dans une ville à Eilat, où je prends au hasard, hein, ou dans une petite ville, ce rabbin est très cool, et tout le monde va aller là-bas. Et donc, s'ils avaient fait une loi où et là, on aurait peut-être pu discuter de façon plus concrète. Que le rabbin de sa ville qui connaît ses ouailles, qui connaît ses fidèles, aurait fait, j'aurais dit, on peut l'envisager. Mais c'est pas du tout la loi. La loi, c'est pas de revenir à ce qui était avant que le rabbin de la ville. Ça reste quand même un rabbin orthodoxe. On n'ouvre pas la porte au courant libéral, qui est un autre problème encore. Est-ce que vous auriez donné à un médecin, qui est médecin, la possibilité d'ouvrir un hôpital? On parle ici de l'avenir du peuple juif. Alors que peut-être qu'il faut, et moi je suis pour faire avancer les choses, par exemple, on n'est pas du tout contre faire que la rabbanoute ça soit un peu crispée, que c'était un peu trop dur de se convertir, que ça a été des fois des gens très motivés, se sont vus reculer. Il faut arranger tout cela. Mais il est très important que ça soit un Mossad. Imaginez maintenant, ça va dépendre de la décision d'une personne, du rabbin de la ville, qui des fois va être plus ou moins bien. On ne sait jamais les influences qu'il peut y avoir, les pressions. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la halakha? Qu'est-ce qu'on fait avec la halakha? Qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara? Qu'est-ce qu'on fait avec le Rambam? Expliquez-vous. Le Rambam, il est bien clair. On sait que, halachiquement, quand 3 Talmidei Chachamim ont fait une conversion, cette conversion, elle tient. Ça ne dépend pas ni de la rabbanoute, il n'y a pas de monopole, c'est une halakha. Toutes les communautés du monde, dans toutes les générations, chaque rabbin dans sa keïla faisait une conversion. Oui, mais ce que dit maintenant, ce qui se passe. À Paris, on ne peut pas faire une conversion pour quelqu'un qui est à Strasbourg. Et réciproquement, vous faites la conversion des gens qui sont dans leur ville. Ça, c'est une question même en France, c'est une question de politique. Ce n'est pas une question de halakha. La halakha, elle est bien claire. Tu peux faire ta conversion, comme dans l'histoire dans la Gemara qui apporte avec Shammai. Et Hillel. Il est parti chez Shammai. Shammai était dur, il est parti chez Hillel et Hillel l'a converti. Ah non, mais Shammai t'a dit non. J'ai pas de problème. Dans toutes les générations, il y a des rabbanim qui sont mahmirim, il y a des rabbanim qui sont mekilim. La rabbanoute... Justement, a raison en disant que peut-être des personnes qui n'arrivent pas à se faire convertir iront voir un rabbin qui est peut-être plus court. Mais ils ont raison, et encore bien sûr qu'ils ont raison, puisqu'ils ont ce droit. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure d'accepter les mitzvot. On est d'accord. Al-Pi Halakha, 3 rabbins orthodoxes qui suivent le Shulchan Arour, et la personne qui veut se convertir, elle est convertie. Simplement, il y a, d'après la plupart des vues, je sais que vous avez m'apporté le Rambam qui ne mentionne pas ça, mais et surtout le Shulchan Arour, il faut qu'il y ait une acceptation des mitzvot. Qu'est-ce que c'est l'acceptation des mitzvot? D'accepter de s'engager à faire d'être raya de toutes les mitzvot. Non, pas du tout. Bien sûr que oui. Pas du tout. Non, regardez-vous, je vais en avoir. Alors, il est écrit. Attendez, je vais finir mon raisonnement. Le raisonnement, il est très simple. Vous répondrez. Le raisonnement, il est très simple. C'est très facile de dire la halakha quand on a un problème sociologique, anthropologique. On regarde ce qu'ont dit nos rabbins. On regarde ce qu'ont dit les livres de nos rabbins. C'est le Rav Savin. La Torah nous dit aussi d'écouter les grands de la génération qui sont tous contre. Eh bien, raison. Le Rav Ovadia Yosef, pour vous, il n'est pas le grand de la génération? Il aurait été sûrement contre qu'on attaque la Vous vous trompez complètement sur sa façon. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez. On a des protocoles de travail du Rav Ovadia Yosef. On a vu comment qu'il faisait. On va pas se chamailler sur des choses hypothétiques. Il n'est pas là, Rav Ovadia Yosef. En tous les cas, son fils est contre Rav Yitzhak Yosef. En tous les cas, tous les grands rabbins aujourd'hui sont contre. Mais je ne veux même pas me mettre derrière cet argument que tous, je ne veux même pas dire l'écrasante majorité, tous les grands de la génération, Ashkenaz comme Sfarad, en tous les cas connus, sont contre cette réforme. Maintenant, mais c'est peut-être un problème aussi politique. Peut-être, mais c'est aussi peut-être un problème politique de vouloir convertir tout le monde. Je dis simplement la chose suivante, que Rav Amsalem a raison sur le point de vue purement halachique, que si vous avez 3 rabbins orthodoxe, représentant du judaïsme authentique, qui considère que cet homme, ils font partie d'un Bédine, que cet homme est capable de rentrer dans l'alliance et faire les mitzvot et s'inscrire dans le peuple d'Israël, sa conversion sera valable, on est d'accord. Mais on sait très bien aujourd'hui statistiquement que sur les 400 000 personnes qui ne sont pas juives et qui veulent devenir juives,
une grosse partie, je ne veux pas dire, je n'ai pas les chiffres exacts, ne le font pas pour des raisons spirituelles. Pour quelles raisons ils le font Ils le font d'après parce qu'ils veulent être israéliens. Pourquoi ils ont besoin d'Israël? Ils sont israéliens comme, ça? Ils veulent rentrer dans le... Ils n'ont pas besoin d'entrer, ils se marient, ils vivent... d'assimilation. Quelqu'un qui vit dans une nation doit faire partie du peuple d'un génération. Vous vous trompez. Mais vous vous trompez complètement. Ils veulent tous faire les mitzvot. Non, écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qu'ils veulent. Je vais vous expliquer. Laissons le Abraham Salem répondre. Quand ils sont venus, au début de la Aliyah, il y a 20 ans, il y avait une volonté de s'intégrer pour être comme tout le monde, comme des problèmes de société. Aujourd'hui, ils sont presque 500 000. Ils n'ont pas besoin de se convertir. Ils ont tous leurs droits. Ils sont israéliens, ils se sentent eux-mêmes juifs. Les Israéliens, malheureusement, les considèrent comme des juifs. C'est ça le problème. Mais ils ne peuvent pas se marier. Ils peuvent. Ils n'ont pas besoin d'aller à la rabbanout. Comme les Israéliens aujourd'hui, 60% des jeunes de Tel Aviv qui sont juifs ne veulent pas mettre les pieds à la rabbanout. Va leur dire pourquoi. Et maintenant, ces gens-là qui vivent en Israël, ils s'intègrent, ils se marient, ils ont tous leurs droits, ils se sentent juifs. Pourquoi ils viennent? Ils viennent pour une seule chose. Cette flamme du judaïsme qui sont en eux veut leur faire retourner à leur source. Maintenant, je vais vous expliquer le vrai sujet de ce... Depuis toujours, nos rabbanim, je veux dire nos rabbanim, c'est Farad. Je parle du grand rabbin d'Israël, Rabbi Ben Zion Meir Hai Uziel, qui a été bien clair dans ce sujet, nous ont donné une façon de recevoir le Mitgayer. S'il veut, et déjà, attention, je veux bien parler de ceux qui sont en Eretz Israël, je ne veux pas parler de l'étranger, c'est un autre inyan différent. Ceux qui sont en Eretz Israël, ceux qui sont en train de servir le peuple d'Israël, ceux qui sont en train de verser leur sang pour l'État d'Israël, ceux qui vivent en Eretz Israël, la vie en Eretz Israël, shkula keneged kol haTorah kula. Ceux qui veulent rentrer dans le judaïsme, avec bien sûr une émouna qui est l'essentiel dans tout ça. Ce n'est pas la pratique des mitzvot l'essentiel. Rambam, il dit le ikar, c'est la émouna. Il le fait avec une émouna. Et ils acceptent sur eux tout ce que les rabbins leur disent de faire. On ne rentre pas après dans qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Et les rabbanim ont décidé de les accepter. Halachiquement, cette conversion est une chose finale. Elle ne peut plus être annulée. Maintenant, attendez, je termine, je vais vous expliquer. Ce que j'appelle, moi, que vous rentrez dans la tradition. Nous, on connaît le monde de la tradition. On sait les mitzvot qui font cela qu'on les prend apparemment loin. Et les convertis qui veulent rentrer, qui disent, comme tous les juifs que je connais, c'est la notion où nos rabbanim ont toujours accepté le converti. Tandis que la rabbanout, que depuis, comme je vous ai bien dit, il y a 40 ans, le monde haredi a fait une OPA sur cette rabbanout. Elle demande aux convertis peut-être presque d'être haredi. Chose qui est, aujourd'hui, tous les convertis de la rabbanout, selon toutes les statistiques, 6 mois après, ils deviennent massortis. Alors, la question que pose en fait le Rav Amselem, c'est de savoir, c'est se convertir, c'est de rentrer dans la religion, d'être religieux, ou bien de rentrer dans un peuple. Non, d'être religieux, mais d'une façon de massortiout. Voilà. Bien sûr, il faut. Sans la pratique des mitzvot, on ne peut pas accepter le converti. En vérité, on n'est pas d'accord, mais c'est assez fin notre différent. Parce que en plus, on n'a pas le temps d'en parler ici. Il y a des différentes écoles il y a 3 écoles en gros pour les conversions. Certains disent qu'il faut tout, certains disent comme Salem du moment qu'il accepte les choses principales qu'il veut, et certains disent du moment qu'il accepte même les grands symboles juifs. Donc il y a plusieurs chitotes. Mais ce qui est important pour moi, c'est que d'abord, je pense que Rav Amselem j'apprécie cela, est utopiste. De dire que chaque personne qui veut se convertir aujourd'hui en Israël, quand on parle des Russes ou d'autres, le fait à cause de la flamme juive, c'est très beau. Alevaille que je sois d'accord. Je vous parle du concret, je suis Dayan dans des dînes de conversion. J'en ai converti des centaines. Je les vois. Je fréquente aussi beaucoup de cas de conversion. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Baruch Hashem, qui font. Et cela, je suis entièrement d'accord avec vous. Cela, c'est une mitzvah et un mérite de les accepter dans le peuple juif. Ils enrichissent le peuple. Il ne faut pas oublier que le roi David, sa grand-mère était le roi David, le Mashiach. Donc sa grand-mère était Ruth, une convertie. Et nous avons d'immenses rabbins, dont Rabbi Akiva, qui est le plus grand rabbin de tous les temps. Son père était un converti. Et on n'est pas du tout contre les convertis. Au contraire, la conversion apporte des choses. Les convertis apportent des choses extraordinaires, un enrichissement. Et même après la Kabbalah, mais ce que vous dites, c'est il y a dans la conversion le fait de ramener des étincelles, des pans du savoir qui est essentiel à la Torah elle-même. Je dis simplement une seule chose, qu'on ne doit pas confondre la conversion, qui est un acte purement spirituel, avec un acte administratif
de devenir pleinement juif d'un point de la loi israélienne pour avoir certains avantages quand même de s'intégrer pleinement pour que ces enfants puissent se marier avec qui ils veulent, etc. C'est tout ce que je dis. Je dis du moment, moi je serais tout à fait favorable à élargir le champ de conversion et de même d'y réfléchir comment faire les choses, mais c'est impératif. Mais la question quand même se pose spirituelle est essentielle à la conversion. La question se pose quand même d'une façon pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 200, 300, 500 000 personnes qui sont de Zera Israël, qui sont en Israël aujourd'hui et qui vont se marier peut-être ou qui se marient avec des Israéliens et qui vont avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il faudrait créer moi je pense qu'il faut quelque chose de... Même l'artiste, ça veut dire une chose d'État, avec la partie, et pas contre la rabbanoute, avec la rabbanoute. Il faudrait effectivement peut-être élargir et créer des centres de conversion qui sont spécialisés dans les conversions, qui sont un peu partout dans le pays, qui font des formations avec des conférences, etc., de façon beaucoup moins glacée et impersonnelle qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui dans la rabbanoute, pour que les conversions, on puisse filtrer les gens qui veulent vraiment se convertir. Mais on ne peut pas. Cette loi, d'abord, il y a beaucoup de rabbins de vie, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui n'ont pas étudié les lois de conversion depuis des années. Et en plus, c'est comme si les lois de conversion sont un saïf dans le celui qui a le kosher de Rav Hir, vous pensez qu'il ne peut pas connaître les droits de conversion? C'est pas leur spécialité. Alors je vais vous dire, le sujet, le problème... On va conclure parce qu'on doit terminer. Ça fait 40 ans que le problème, depuis que la rabbanoute est devenue charédite, qu'on a ces problèmes. Il y a eu Va'adat Nissim, il y a eu Va'adat Neheman, il y a eu Hokrotem. Tout ce que le gouvernement israélien a proposé, non, 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 non. Alors c'est un problème politique. C'est un problème que le monde haredi, qui tient aujourd'hui la rabbanoute par la gorge, veut mettre la main sur le robinet, qui rentre, qui sort. Et aujourd'hui, cette loi qui va essayer, parce que la terreur a déjà commencé contre tous les rabbinim qui sont pour. Je ne vois pas beaucoup de rabbinim qui vont accepter de plonger dans la marmite bouillante. Mais au moins, il y a quelque chose de vrai et de réel qui va prendre cette dictature et qui va la redonner aux rabbinim comme avant. 30 secondes pour terminer. Oui, écoutez, là par contre, on n'est absolument pas d'accord de diaboliser comme ça le monde. Le monde haredi, c'est le judaïsme authentique. Le judaïsme, j'aime pas du tout ces mots orthodoxie. Le judaïsme authentique, c'est le judaïsme qu'on a apporté de nos parents. Pour vous, pas pour nous. Non, pas de nos parents, non. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, on n'avait pas de judaïsme. On est venu en France et à Ponovitch pour l'apprendre. Ah oui. Je dis que c'est vous qui rendez... On doit suivre nos rabbinim. C'est vous qui mettez... Nos rabbinim. Ce qu'on dit nos rabbinim. Le Rav Uziel, le Rav Messas, c'est nos rabbinim. Vous citez que des raves qui sont morts. Non, je cite que les rabbinim séfarades. C'est étonnant que vous ne citez pas les rabbins séfarades qui sont vivants. Non. Le grand rabbin séfarade, il sera que ça, il est contre vous. Je suis contre lui. Voilà. Les rabbins vivants, ils sont... alors. On peut faire très aisément. Moi, je suis nos rabbinim. Je voudrais que vous n'avez pas les juste terminer. 30 secondes vraiment pour terminer. Vraiment 30 secondes. Je finis avec ça. Avec tout le respect sur Rav Salem, je suis contre cette diabolisation du monde haredi. Le monde haredi, aujourd'hui, c'est la lumière à la grandeur de la Torah aujourd'hui. Il y a aussi d'autres traditions tout à fait respectables. Et parler de prendre à la gorge, de prendre de dictature et de... Non, et de terreur. Je pense qu'on va se retrouver. On va se retrouver pour un autre débat sur le monde. Je suis moi-même du monde haredi, mais je ne suis pas d'accord sur ce point. Mais c'est un autre débat. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat sur Studio Kalita.